askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu la ñuy xaar ci yéen. mbokk yi gannaaw ba leen nuyoo yi nga xam ne gën a sell ci nuyoo yi amati nañu mbégte gu rëy dellusiwaat ci seen émission bii di jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog askan wi comme noo koy faral di waxee émission la boo xam ne nii yéen askan wi yéenoo ko tax a jóg dañuy sol suñuy dàll fekk leen ci seen biir gox wala sax ñu fekk leen ci seen biir barabu liggéeyukaay dajal leen waxtaan ak yéen ci seen i jafeñ-jafeñ su ko defee ñu jéem a xool ana yan pexe ak yan yoon la ñu war a mën a jaar ba jéem cee indi saafara tey jii nag seen émission jàkkaarloog askan wi dafa seq ay jéegoom ñëw fi nga xam moo ci département bu Rufisque luy si wooteeb conseil départemental bu Rufisque ki nga xam moo ko jiite di Souleymane Ndoye moom moo ñu fi woo tey ñu wuy si leen xam ngeen ne dañu jógee ci feebar boo xam ne ni feebar bu doy waar la tey moom moo di Covid 19 bu weesoo ñàkk wér gi nga xam moo koy teg nit ñi waaye dafa am ay jafe-jafe yu tar yoo xam ni teg na ko askan wi ci wàllu koom-koom moo tax tey ji Sénégal di dund ay jafe-jafe ci secteur yëpp nag moo tax sax njiital réew Macky Sall taxawal benn projet bu bees wala benn programme bu bees duppee ko P2A P2A boobule nag la nga xam moom lañ ci dëkkal ci koppar toll na ci fukki junniy milliards yu teg juróomi junniy milliards ci suñuy koppar bu war koy séddale nag daanaka ci secteur yu bëri diwaanu Tëngéej nag am ci wàllam diwaanu Tëngéej ban impact la war a am ci projet boobule loolu bokk na ci kii lay waxtaan wi nga xam ne nii moo tax conseil départemental bu Tëngéej wootee ko tey moo tax émission jàkkaarloo askan wi par rapport ak na nga xam noonu lañ ko doon dundee bi yoon dina am benn changement bu ndaw bu ci am te maanaam ab panel la boo xam ne ni ci dafay Rufisque yëpp dañoo teew maanaam maire yi ñi nga xam ay responsable politique lañu askan wi ñoom ñëpp ñoom ñoo fi daje tey parce que ne càmbarandoo jafe-jafe yi nga xam ne askanu Tëngéej ñu ngi koy dund ak lan la ñuy xaar ak lan la ñuy xaar ci programme bu bees boobu nga xam ne njiitu réew Macky Sall taxoon na ko kon ci kanam tuuti bu ñu demee si jotaay bi daañu leen dëgtal waxtaan wi. liggéey bu am solo la boo xam ne tey jii dinañ ci waxtaan échange ci parce que ñi ko seq ñëpp dinañ ci wax panéliste bi dina ci wax maire yi fi nekk dinañ ci wax également ñi nga xamante ni ñooy participants yëpp ku ci bëgg dogal jël kàddu wax ci incha allah di nga ci mën a aussi wax li nga xam ni moo tax ñu toog fii di wax rek ni ki nga xamante ni moo war a def panel bi tey muy Souleymane Astou Diagne ñun ñëpp xam nañ ko suñu fierté la ndax fii ci département de Rufisque le dëkk moom ci wàllu boppam jaar-jaaram maître de conférence la ci université bu Alioune Diop de Bambey Souleymane Astou Diagne est docteur en sciences économiques de l'université de Paris 3 statisticien là également diplômé de l'université Paul Verlaine de Metz jàngale na ci université yu bari ci Sénégal en France et en Afrique animé na tamit conférence yu bari au niveau national international ci problématique économique yu am ci Sénégal bind na ay téere yu bari ci wàllu économie également mi ngi def ay recherche yu am solo ci wàllu politique publique en Afrique donc kooku la ñu tànn pour que mu defal ñu wax ñu ci PAC 2A bi ci de manière générale mais également impact bi mu am ci département de Rufisque. L'autoroute à péage également Dakar Diamniadio traverse le département de Rufisque qui fait que le département est à quelques encablures de Dakar et ouvre également le corridor sur l'intérieur du Sénégal. Le train également Dakar-Bamako aura un impact significatif sur les activités économiques et commerciales du département parce que n'oublions pas, le département possède de nombreuses gares qui fait que c'est un département à fort potentiel commercial. Et Dakar-Bamako s'est lancé et j'imagine que beaucoup de commerçants de Rufisque vont saisir les opportunités sur l'axe Dakar-Bamako. Et le train fait vivre les régions.
Sur la mise en place du pôle urbain de Diamniadio, il y a une zone industrielle qui fait que l'ambition est de faire du département de Rufisque un hub industriel et logistique en Afrique de l'Ouest. La zone industrielle entraîne un boom technologique, d'accord, avec une augmentation significative de la productivité dans le département. Ça également, c'est extrêmement important que d'avoir une zone industrielle qui est établie au niveau du département de Rufisque. Et c'est le pôle urbain de Diamniadio. Et donc, il y a toujours sur le pôle urbain de Diamniadio des externalités et des complémentarités avec la zone économique spéciale intégrée de Diass, qui est à quelques kilomètres d'ici. Externalité, c'est le fait que, par exemple, quand vous habitez à côté de la plage exerce une externalité positive sur votre maison. Le climat est plus tempéré, etc. Mais si vous habitez par exemple à côté d'une déchetterie, il y a des externalités négatives. Il y a peut-être du bruit ou de la fumée, de l'odeur qui peut, nuire un peu à la qualité dans votre maison. Donc, vous faites au niveau central, le ministre Omar Gueye dit du un problème. Donc, c'est là où j'ai apprécié quand même le PAP ajuster et accélérer. Il faut ajuster pour recadrer. Bon, il y a des projets centraux, mais le cadre de Rufisque Nord, Promoville. Depuis 5 ans, nous avions 5 axes. On a commencé un seul axe et jusqu'ici, il n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Si au niveau central, ces derniers faisaient comme le font Omar, mais le problème n'allait pas se poser. Donc, en tout cas, le temps me le permettre, le président, il faut le dire, est en train d'accompagner les mairies. Parce qu'au niveau, je l'ai toujours dit, de la législation financière des collectivités locales du Sénégal, mais nous avons recette d'investissement. Mairie, recette de fonctionnement, règle de nom. Mais vu la vision du président de la République, c'est parce que peut-être il a été maire, mais puisque mairie a une recette d'investissement, maintenant les accompagner. Si nous accompagnons, c'est Pakistan, il faut le dire, au niveau de la commune de Rufisque Nord, nous avons reçu 829 millions. Et on est en train de l'injecter au niveau des 2 secteurs fondamentaux du développement, éducation et santé. Et le ministre est en train d'évaluer. C'est mis au niveau du Sénégal, mais les 80% des populations ne sont pas pris en charge sanitaire. Seuls les agents fonctionnaires et les agents du privé nous mettent les médias en charge. Mais il est venu mettre en place la suivi pour permettre aux 80% dépourvus de prise en charge de bénéficier de santé. Là aussi, vraiment, au niveau local, on l'accompagne. Problème moi, monsieur le ministre, alors, et monsieur le ministre d'État, parce qu'il a initié l'acte 3 de la décentralisation, le président de la République a mis des instruments financiers opérationnels pour accompagner et les collectivités locales et les PME et PMI. FONGIS, BNDES, la caisse de sécurité, la caisse de CDD. Donc, nous aussi, monsieur le ministre, nous avons tout dit. Parce que, au niveau de France, mais nous finançons les collectivités locales. La caisse de dépôt et de consignation, nous finançons les collectivités locales en France. Les banques là, les instruments financiers, nous finançons les collectivités locales. Donc, au niveau du Sénégal, on a qu'à un peu recadrer. C'est fondamental, on parle du PPP. Le PPP est une loi, mais cette loi, les collectivités locales ne peuvent pas en bénéficier. Parce que pour en bénéficier, il faut avoir une autorisation de l'État central, mais aussi l'État central fixe un seuil.
Donc il faut un peu revoir ça pour que les collectivités puissent en bénéficier. Je vous remercie. C'est pourquoi inconsciemment nous disons que Rufisque doit bénéficier des externalités de Diamniadio. Rufisque doit bénéficier des opportunités de Diamniadio. Si l'on pose le débat, on a déjà tranché. On dit simplement que c'est Diamniadio qui est le centre et Rufisque va être tiré. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est un déséquilibre. Et je l'appellerai un déséquilibre mortel. Voudriez-vous que Rufisque soit un dortoir? Si nous injectons beaucoup de milliards à Diamniadio, et si nous laissons les vieux Rufisque, cela veut dire que Rufisque va être une ville dortoir. Je dis donc, cette question-là, c'est bon, de développer une nouvelle ville. Mais ce qui est meilleur également, c'est de penser à l'existant et de faire qu'il y ait un nivellement. C'est de faire qu'il y ait un équilibre entre le nouveau et l'ancien. Voilà ce que nous sommes en train de rater. Les maires ont tellement eu conscience de cela. Les maires de Rufisque ont eu... Nous n'avons rien contre Diamniadio. Au contraire, Diamniadio, c'est un bijou, c'est un joyau. Diamniadio, c'est en tout cas des infrastructures qui sont vraiment très importantes et très belles à voir. L'Afrique également nous envie de Diamniadio. Mais je dis, un développement doit être intégral. On ne peut pas développer une partie et laisser l'autre partie qui est juste à côté. Mais qu'est-ce que le Rufisque a par rapport aux investissements de l'État? Qu'est-ce que le Rufisque a? Je suis très content, monsieur le président départemental et monsieur le conférencier, quand vous avez parlé de Promoville pour 22 milliards, quand le maire du Nord a parlé de Promoville au niveau de Cité Gabon, au niveau de Cité Saint-Mansour, je suis très content. Et quoi d'autre maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons dire qu'il y a un investissement dans ce vieux Rufisque-là? Ce n'est pas parce que le pouvoir public central ne veut pas le faire. C'est parce qu'il faut qu'on amène le pouvoir public central à se rééquilibrer. Parce que le président de la République, il veut l'harmonie. Le président de la République, il veut que tout se passe bien. Il ne travaille pas pour X pour faire tomber Y. Mais encore faudrait qu'il puisse savoir, que le gouvernement puisse savoir que si X est trop grand, Y risque de tomber. Voilà donc notre propos. Nous avons voulu corriger nous en tant que maire. Nous avons voulu prendre toutes les dispositions pour que le vieux Rufisque revive. C'est dans ce sens que nous avons initié des projets. Nous avons le projet de Dakar Gate pour 152 milliards. Qu'est-ce qui l'empêche? Nous avons le projet de Carré d'Or de 49 milliards. Qu'est-ce qui l'empêche pour le retard? Nous avons le projet de 14 milliards à la mairie de Nord. À l'ouest, nous avons un projet de 18 milliards. Presque 200 milliards dans une mandature pour nous. Et qu'est-ce qui nous fait que ça ne marche pas? Nous avons réfléchi. Nous avons dit qu'il y a 3 raisons fondamentales. Cela ne peut pas échapper à ces 3 raisons-là. La première raison est que les maires sont mauvais et les programmes sont également mauvais. Ça, c'est la première raison. Il faut qu'on regarde les choses en face. La deuxième raison, c'est le complexe des populations. Quand on parlait de projet de 1 million, 2 millions, c'est un bon projet, mais dès l'instant que vous parlez de milliards, ça ne peut pas être réalisé. C'est la peur et il n'y a plus de détermination, il n'y a plus d'engagement. La troisième raison, mais est-ce que l'État également n'est pas responsable dans la lenteur d'exécution des projets des collectivités territoriales? Moi, en tant que maire, je dis que c'est l'État. Les populations peuvent dire que c'est le maire. Moi, je peux dire que c'est les populations. Mais moi, je dis en tant que l'État, en tant que maire, je dis que c'est l'État. Pourquoi c'est l'État? Monsieur le professeur, nous avons un champ contractuel très libre. Le champ contractuel donne tous les avantages. Nous pouvons contractualiser. Nous pouvons en tout cas avoir des partenaires discuter. Ça,
les textes législatifs le permettent. Mais le problème, c'est un problème de fait. Quand vous avez un problème sur le dossard maritime, le maire ne peut pas l'exécuter tout seul. Il faut l'État. Mais est-ce que le ministre en question est à même, en tout cas, de prendre la même vitesse que le maire qui est intéressé par le projet? Quand j'ai un projet sur la gare routière, je prends mon exemple, le ministre des Infrastructures et du Transport, c'est le ministère de tutelle. Est-ce que nous allons marcher sur la même vitesse? Et très souvent, c'est des projets de financement privé extérieur. Et ces gens-là n'ont pas le temps. Si un ministre ne fait pas comme le ministre Omar Gueye, qui vous donne un rendez-vous sur 15 jours, le partenaire qui est là pendant 10 jours, il dépense l'hôtel, il va retourner parce qu'il ne va pas l'accepter. Donc je pense que aussi, quand je dis que c'est l'État, il faudrait que aussi que le fast-track du président Macky Sall soit matérialisé, soit exécuté. La commune de Sébikotane a bénéficié et bien bénéficié et du PAP 1 et bénéficiera encore du PAP 2. En 5 ans, depuis 2014, 2 CM ont été construits à Sébikotane par l'État. 2 CM ont été construits. Sébikotane a été électrifié à 95%. Un néo a été ouvert à Sébikotane, qui emploie cette année, je pense qu'il y a eu 900 étudiants qui se sont inscrits. Et sur ces 900 étudiants, les 600 ou 700 sont de Sébikotane, Diamniadio, Yen, Bambi, etc., etc. Et c'est ça concrètement le PAP. Tous les projets du PAP, du PSE, sont inscrits, sont réalisés dans une commune de 557. Donc les maires ne peuvent pas être indifférents à cela. C'est les mêmes maires même qui supervisent ces travaux avec l'État, qui y participent. À toutes les constructions, la mairie a participé dans son budget. Pour se construire, pour participer. Pour la gendarmerie, c'est la mairie qui l'a construit. C'est ça. Le poste de sapeur-pompier, j'ai donné le terrain et j'ai dit je construis le bâtiment administratif, etc. Donc c'est un partenariat avec l'État. Et c'est nous aussi qui démarchons les ministères pour qu'ils viennent installer nos universités, etc. Donc je dis aux jeunes de ces programmes, moi quand j'ai eu mon entrée en sixième, j'étais orienté à l'Église, ou à Bani, avant même c'était exclusivement, ou à Dakar. Maintenant, un jeune qui naît à Sébikotane, il professe. L'école primaire à Sébikotane, le lycée à Sébikotane, l'université à Sébikotane. Il y a des zones industrielles qui maintenant s'ouvrent de partout et travaillent à Sébikotane. Et c'est ça le développement. On ne peut pas le nier. Le pays avance. Il faut que nous les ramener. Dès que nous avancer, les gens dañuy am habitude. Boo nee gisuma ci sama bopp mooy awma ci xaalis bi def ci sama poche. Non. Sendou li fa manqué moo bëri boo jëlee ci éducation Sendou moo nekk la seule commune du département boo xamante ne amul un collège ñun suñuy élèves dañuy jàng foofu ba CM2 dañuy bàyyi dem géej lan moo tax mooy que ne Bargny moo gën a jege te moo gën a sori suñu pour ñu mën fa continuer suñu enseignement. Donc ñu koy joytu monsieur le président du conseil départemental mu gëstu ñu ci wàll woowu noonu. di ko yóbbante wàll aussi monsieur le ministre xam nañ ne bàyyi na xel Sendou. Donc beneen bi mooy ci santé bi santé dafa nekk actualité mais Sendou est très en retard sur le plan de la santé lii tax may wax loolu mooy que ne on touche du bois. Sendou est la seule commune dans le département de Rufisque boo xam ne bi Covid ñëwee enregistré wuñu benn cas aucun cas n'a été enregistré de Covid-19 dans la commune de Sendou. te bu ñu xoolee bu ñu defee ay saytu ci wàllu santé bi dañ naan loolu nu mu mën a nekkee mooy que ne Sendou amul poste de santé maternité la ñu am maternité bi cohabité avec le poste de santé te dañ daan gis ne bu jamono daan neex poste de santé mooy dëkkal maternité mais ñun à Sendou suñu maternité moo dëkkal suñu poste de santé donc c'est paradoxal. Donc ñu koy ñaan état amoon nañu poste de santé mais fort bi mu ñëwee dafa raser suñu poste de santé donc ñu koy ñaan mu taxaw ñu suñu poste de santé on demande pas trop
beneen bi aussi mooy que ne Sendou amul un axe boo xamante ne un axe routier boo xamante ne day jóge ci yeneen communes yi ñëw ci Sendou. Sendou est très enclavé et pourtant am na yeneen i communes yu ko fekk ci gannaaw bu may wax comme la commune de Yène mais amuñu désenclavement par rapport aux autres communes maanaam ouverture par rapport aux autres communes donc ñu tabaxal ñu route bu ma koy wax du ma fi jógee mais loolu rek laa ne woon naa ko souligner di ci bàyyiloo xel bu baax monsieur le ministre xam naa ne mu ngi ci parce que même Sendou amuñu hôtel de ville si commune boo xamante ne 300 millions moo gën a bëri si li muy budgétisé chaque année donc bu tax ne rek ku nekk fii salle bi bëgg nga am kër Sendou mais paradoxe bi loolu la dañuy am kër Sendou duñ fa mën a dem wasalaamaaleykum wa rahmatullah. lii dafa wane encore une fois que le département de Rufisque war nañu bokk ndey bokk bàyyi parce que projet yi lu mu bari ak kenn ku ci nekk noo ko waxee te bokkuñu ndey bokkuñu bàyyi du mun a sotti te adduna loo gis bu nekk tey ñun ñoo jiitu woon ci magistère Macky Sall mais tey à part Diamniadio ñun département de Rufisque presque li ñu ci waroon a am ak ni ñu ci jiitoo des na te loolu lépp lu ko waral problème ay clivage politique parce que il faut oser le dire ay nit bu leen yàlla boole te ñu am kilifa bu mat kilifa ñëpp bu ñu tënkoo ci ginnaawam rek am na loo xam ne dina mën a avancer. J'apprécie beaucoup la sortie du ministre d'État Ismaël Madior parce que encore une ministre maa ngi profiter ci podium bi di la wax ni encore une fois rapproché wul ak le ministre Omar Gueye la main dans la main et travailler ensemble pour l'avenir du département ndax yaakaar ngeen ndax yow en dehors de la politique ñëpp kenn ku ci nekk xam na sa xarala ak sa vision te am nay jamono yoo xam ni gënoon na fi metti en termes de loi nga def ci ay sorties yoo xam ni da nga mettre à l'aise le président te loolu suñu ginnaaw la woon kon tey bu àddina dee dem di dem ba yow yàgg ministre Omar Gueye ngeen bokk benn langue parce que Omar Gueye aussi dañu am benn chance ci moom c'est quelqu'un qui connaît la politique et qui sait le faire loolu mën nañ ko firnde te mën nañ ko wax ndax damay wax ni il a été la seule personne bu président Abdoulaye Wade mos a song te daaneelu ko loolu nag mayu yàlla la il faut ñu ñëpp ñu nangu ko encore une fois le département de Rufisque parce que bu ngeen xoolee Souleymane Ndoye bi ñu koy doog a installé il a tout fait pour réunir toutes les communes pour ñoom ñëpp ñu daje bokk main dans la main pour le développement de Rufisque mais il a été mal compris moo tax aujourd'hui panel bi mu def fii dafa wane ni la mu waxoon démb ci logique boobu la nekk toujours président Souleymane da ngay rëcc donc monsieur le ministre Omar Gueye encore une fois le département de Rufisque yàlla moo ko teg ci sa loxo boole nga ànd ak sa rakk sa frère Ismaël Madior la main dans la main ngeen travailler ak Souleymane Ndoye pour l'émergence du département de Rufisque. département Tëngéej a aaye waaye Diamniadio moo aaye et aujourd'hui lu Diamniadio am tey du neen Serigne Fallou Mbacké ñaan na ci Abdou Aziz Sy Dabakh ñaan na ci parce que kilifa yi ñooñu ko wax kon monsieur le ministre je voudrais aussi que bu ñu jógee fii ngay xalaat les femmes laa ngeen di former pour bu ñu demee ci médias yi ñu mun a défendre le pape que ça c'est important. Pour terminer, je vous remercie monsieur le ministre. Monsieur le ministre, encore, on a une façade maritime de plus de 3 km, Rufisque. Cette façade maritime-là, aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Si vous allez au Maroc, c'est la façade maritime qui est utilisée pour donner des emplois aux jeunes et créer des nouveaux métiers. Vous allez voir là-bas, ce n'est que des hôtels, des points de vente, des supermarchés et consorts. Nous avons une façade de 3 km aujourd'hui qui n'est pas utilisée. L'autre point aussi que je veux développer toujours avec toi, c'est une idée que je lance comme ça. Le fisc est fermé aujourd'hui par l'autoroute à péage. Pourquoi pas ne pas enjamber l'autoroute à péage? Aujourd'hui, de l'autre côté, je pense bien à des problèmes.
Sangalkam et entre une partie et Bambilor. Moi je dis, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre Daouda Sarr, Keur Ndiaye Lo dans Rufisque Nord? Voilà, moi je dis, c'est des choses qu'on propose et maintenant peut-être l'avenir nous donnera ses raisons. Je vous remercie. Là, je voudrais lancer donc un appel au maire du département. Un appel donc vers une synergie, vers une résilience sur le plan comportemental. Je voudrais donc les inviter à plus de collaboration et de faire de l'intercommunalité une réalité dans le département. Parce que ça, c'est important. Il faudrait que le PAP 2 soit le moteur donc de la locomotive qui doit nous mener, bien entendu, sous la démarche managériale du coordinateur départemental, vers l'horizon de l'émergence du pays en 2035. Et je pense que aujourd'hui nous avons suffisamment d'outils qui nous permettent aujourd'hui ensemble de mettre en cohésion, de mettre en œuvre nos formations, nos capacités, nos expériences, vraiment pour pousser donc notre département vers l'émergence et de répondre présent donc à l'horizon 2035 pour un Sénégal émergent. Je vous remercie. PAP bi plan Sénégal émergent le Sénégalais yi di xam mooy li nga xam ne ni moom la ubbi woon ñu dégg PAP tey ma am fierté dégg PAP 2 za donc ñuy wax ni plan yi dañ koy ajuster accélérer. Alors li ma ci impressionné par rapport ak exposé biñ ma jox mooy fi ñuy wax ci wàllu emploi mais leerul. Monsieur le ministre, je vous en prie. C'est-à-dire, il est temps que Sénégal, que emploi, ñu xool ko. Il y a un problème de politique d'emploi. Waxuma sax ni nañu créer lu jeunes yi di liggéeyee. Mais am na fu ñu toll où toutes les entreprises sénégalaises sont protégées par l'État. Amatul benn entreprise boo xam ne ni du jël lu dul intérimaire, prestataire, journalier. Amul kenn ku ñuy embaucher parce que tout simplement tous les investisseurs sont protégés par l'État. Loolu il faut que état bi dimbali ñu si ba sénégalais yi bu ñu duggee ci entreprise yi ñu leen ñu mën a embaucher parce que je fais une pensée pieuse pour sama raq bi nga xam ne ni journalier la woon Sococim affaire bi doxul mu ànd ci mbëkk mi ba foofu la des. Si aujourd'hui embauché woon nañ ko mën na am du toll foofu. C'est très important. Dans le cadre de la protection sociale, loolu moo ma impressionné, le renforcement de la protection sociale. Pourquoi on dit protection sociale? Parce qu'en réalité, on sait que am na benn insécurité au niveau des populations. Nous sommes très contents de cette participation. On l'a suivi et vraiment, je pense vraiment qu'il est le premier à le faire. Et vraiment, nous le remercions et nous demandons aux autres de faire comme Souleymane. À chaque fois qu'il y a une activité, qu'on donne nos avis, qu'on nous écoute, qu'on nous entende. Je pense que c'est une très bonne chose. Et là, je tiens à remercier Souleymane Ndoye de cette ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Alors, nous avons juste une petite inquiétude, c'est parce que le thème d'abord, alors on s'est dit que le thème, quel impact pour un projet qui n'est pas encore là. Alors nous on dit que quand on parle de projet, c'est tellement le gouvernement, parce que beaucoup ont dit que c'est un projet d'État, il y a eu des études qui ont été faites au préalable. Ces études-là, pour nous dire quel impact on peut avoir sur le plan environnemental, sur le plan financier, sur différents plans, disons, qui sont là. Donc certainement, il y a ces impacts-là qui sont quelque part écrits quelque part, qu'il faudrait d'abord faire comprendre aux populations, pour nous, parce que projet là, PAP 2 bi projet là. Alors voilà pourquoi ñun journalistes yi ñu laaj mooy d'abord est-ce que waa Rufisque évalué nañu PAP 1 bi sur Rufisque ban impact le PAP 1 bi am sur Rufisque est-ce que xalaat ngeen ko est-ce que kenn mën nañu wax ni ban impact moo am si PAP 1 bi pas de politique pour wax ni def na non on a vu le terre lan la fi def loo xam ne ni moo gën lu graw loo xam ne ba léegi Rufisquois yi ñu ngi koy dund terre divisé na dëkk bi en deux terre sur le plan écologique il y a affaire jafe-jafe etc. Donc il y a tout le problème donc il faut d'abord que ñu wax ni yan impact le gouvernement xalaat si projet yi nar a indi c'est très bien les projets et vraiment nous
Et pour cela, nous demandons à ce que le gouvernement d'abord, que waa Rufisque d'abord def rencontre boo xam ne du panel bi évaluer un peu la moo fi amoon quoi balaa ñu defaat beneen quoi. Et je crois que événement yu mel nii moom mooy tax vision bi mën a ñëw jusqu'à la base nit ñi di ko xam di ko comprendre même PSE on en parle depuis très longtemps am na cercle yoo xam ne boo demoon laaj leen luy PSE dañ la naan rek Sénégal émergent lan moo nekk ci biir xamuñu ko waaw. PAP bi tamit bu ñu def attention loolu moo ñu nar a arrivé il faut que ñuy multiplier des rencontres de ce genre donc président félicitations pour l'initiative parce que lii mooy tax ku nekk boo demee ci sa gox mun a expliquer lan mooy politique publique bi xam ne moom la état bi teg en place dafay am solo lool. maires yi fi wax léegi particulièrement les maires de la ville de Rufisque les 3 maires de commune ñoom ñëpp benn inquiétude nañu amoon mooy la position de Rufisque par rapport à tout ce qui se fait dans le département par rapport à Diamniadio bien sûr je vais le dire et j'insiste parce que Rufisque quand même dafa am un rôle historique bu mu jouer dans ce pays-là Diamniadio waru ko mun a effacer et je pense que dans les pôles urbains qui sont en train d'émerger ici et on nous parle souvent de cohérence territoriale mais cohérence territoriale te weesuwul nga harmoniser aussi les investissements dans le département. Rufisque pourrait jouer un rôle de pôle culturel. Nous avons des pôles touristiques, nous avons des pôles administratifs. Qu'est-ce qui empêchait Rufisque de jouer le rôle de pôle culturel? Parce que Tëngéej am na loo xam ne on ne le verra jamais à Diamniadio. Diamniadio on verra du béton et du verre looloo fay am. Tëngéej dafa am culture dafa am sa culture dafa am ces monuments historiques qui sont là qu'il faut valoriser te loolu buñ ko defoon dina nekk un point fort pour Rufisque parce que les gens de Diamniadio ak lu Diamniadio neex s'ils veulent voir la beauté s'ils veulent voir la culture s'ils veulent voir les monuments historiques ils viendront à Rufisque donc Rufisque am na lu bari lu ñu mën a valoriser waaw am na aussi sa côte on peut faire beaucoup de choses ici à Rufisque loo xam ne dafay équilibrer développement bi dans le département donc j'estime que ñun fi ñu nekk ñuy tey jii dañu nekk rek di lancer un projet une idée te li ñuy def nii tamit daf ñuy permettre ñu mun di corriger di avancer ndànk-ndànk kon nag président Souleymane Ndoye li ma lay ñaan bu ñu jógee ci rencontre bi nga mettre en place un comité de suivi qui tiendra compte de tout ce que les gens ont dit ici pour nous permettre de corriger certaines imperfections président li mu bëgg mooy defar loo xam ne su paree Sénégal yëpp ñoo ci kontaan et le premier projet du président c'est Diamniadio s'il réussit Diamniadio il rentre dans l'histoire de ce pays définitivement. Merci. wax nañu lu bari fii man li may wax rek mooy il faut ñu jóg parler d'une même voix nañu bàyyi la politique politicienne de la recherche de la chaise li am solo aujourd'hui c'est l'intérêt des populations tout le temps dañuy dégg Diamniadio c'est une vitrine des réalisations de la vision du président de la République mais une vitrine doit avoir des conséquences sur les populations qui abritent tous ces grands projets mais il y a un impact et l'impact est négatif sur le plan de l'emploi des jeunes te loolu dafa war a nekk aussi suñu combat man mënuma concevoir ñu ne projet fii la soo demee tey Richard Toll nga ne compagnie sucrière sénégalaise mais ñi fay liggéey c'est les populations de Richard Toll mais dans tous les projets qui sont établis dans notre territoire départemental soo demoon tey di xool impact bi au niveau de la population des jeunes doo si gis un bon pourcentage et ça c'est à nous de le porter et de le défendre. À cela s'ajoute que il n'y a pas que Rufisque, c'est toutes les communes du département qui sont impactées par des manques d'infrastructures.
soo demee Sangalkam hormis le projet qui vient d'être lancé mooy Promoville il y avait pas de route benn tali rek ay romb mooy la route nationale 2 commune boo dugg sa Sébikotane benn tali mooy romb donc on a un problème d'infrastructure. Rufisque Ouest bi on n'a même pas de lycée donc nous devons porter tous ces combats te porter bi nag mooy faire de la communication li ñu waroon mën a wax fii bari na mënoon nañ tudde tey sax panel 1 dans 3 mois ñu defaat panel 2 etc ba pare délocaliser ko dans d'autres collectivités territoriales defe naa force ñuy waxtaane noonu dinañ mën a am ay résultats au fond. ndem ñu yàlla dafa def li tax a jóg moo di jàkkaarloog askan wi maanaam di seeti maire yi di jàkkaarloog seen askan ngir pousser seen i jafe-jafe fii ba ñu fi ñëwee dañ fay fekk jàkkaarloo boo xam ne jàkkaarloo bu yaatu la ndaxte mboolem maire yi nekk ci biir département bu Tëngéej mboolem acteur de développement yi nga xam ne nekk ci biir département bu Tëngéej ak mboolem acteur politique yi nga xam ne nekk ci biir département bu Tëngéej ñun ñoo fi daje tey ngir càmbarandoo jafe-jafe yi nga xam ne askan Tëngéej ñu ngi koy jànkoteel xool naka lay di def ba jëm ci indi saafara kon vraiment li initiative la boo xam ne nii ñu ngi koy saluer di saako tamit yeneen njiital conseil départemental yi ñu roy ci Souleymane Ndoye parce que wala fi dañuy faral di wax naan yenn kati xëddem dañuy yëgoo te wat gaal ak yëgoo ay nit bu fekkente ne dañoo bëgg jëm ci kanam foofu ala kuli ale ñu toog di pencoo di waxtaanee jafe-jafe yi su ko defee ñu turandoo même solution yi kon ñu leen sant di leen gërëm maa jeexal nag te sant ma gërëm bu baax a baax équipe bi nga xam ne la àndaloon Najib Sagna Baba Saliou Bey mu féetewoo ci wàllu caméra bi féetewoo ci wàllu réalisation bi montage Barak Mbaye ñu leen di daje ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf. askan wi ñoo mooy yóbbante jafe-jafe yi ñu nekk